Une page santé avec vous, docteur Valinduc. Après les pollens de bouleau qui ont titillé le nez et les yeux, c'est au tour des pollens de graminées de faire parler d'eux. Ils arrivent. Eh oui, une dizaine de départements français est pour le moment concernés. Alors, au niveau des régions, il y a la Bretagne, les Pays de la Loire. Et d'ici 15 jours, c'est la France tout entière, Vincent, qui devrait passer dans le rouge. Donc, du coup, ce matin, plein de questions que nos téléspectateurs vous ont posées. On commence par celle de Charles, qui habite à Lyon. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux à être allergiques. Est-ce que c'est possible? J'ai l'impression que c'est vrai, ce qu'il dit Charles. Hein. Eh ben, vous avez répondu à ma place. Voilà, on passe à la deuxième question. C'est pas la peine de faire 7 ans d'études, hein, franchement. Même 10, allons-y. C'est 10. Merci d'avoir raccourci. Tout augmente. Non, mais en réalité... C'est l'inflation. L'inflation. Oui, en effet, on devient de plus en plus nombreux à être allergiques. On est à peu près en France 25 à 30% à être allergiques au sens large. En réalité, ce sont les facteurs environnementaux qui vont favoriser l'expression de notre sensibilité génétique. Compliqué à comprendre cette phrase. Hein. Non, ça va. Qui, par exemple, donc effectivement, on va avoir le réchauffement climatique qui va agrandir cette phase de pollinisation, qui va faire qu'il va y avoir de plus en plus de pollen, qui va être de plus en plus allergisant. On a également la pollution atmosphérique à l'extérieur, mais également à l'intérieur de nos maisons, avec les différents matériaux qui peuvent dégager. Exactement. On a le changement alimentaire, le fait de diversifier, de multiplier les différents... Oui, voilà, ça peut favoriser les allergies, comme également la multiplication des médicaments. Donc, cet ensemble de facteurs environnementaux favorise effectivement les allergies. Est-ce que je peux être allergique au pollen en ayant le nez qui gratte? Demande de Sandrine. Moi, j'ai les yeux qui collent le matin. Moi, je passe mon tour. Là. Ah, vous aussi? Oui, c'est bien. Mais j'ai envie de vous dire, collés. oui. Alors, en fait, au cabinet, on voit différents profils de patients. Certains, ça va être juste comme vous, les yeux Maya. D'autres, ça va être le nez qui coule. Finalement, le nez qui coule, c'est le rhume des foins. C'est ce qu'on entend souvent parler. La rhinite allergique, le nez un petit peu bouché, le nez qui coule, les éternuements. On peut également avoir la conjonctivite, comme vous, Maya, les yeux qui coulent un petit peu. Avec un peu d'écroute. Oh, c'est trop mignon. Et vous réveille. Moi, je trouve que c'est bien. Elle n'est pas parfaite, cette jeune femme. Donc, savoir qu'elle a quelques croûtes, moi, ça c'est un mythe qui tombe, là, d'un coup. Incroyable. Moi, j'ai un reflux gastrique et vous avez des croûtes. On est glamour tous les deux. On va ensuite avoir la gorge irritée, des maux de tête, de la fatigue. Et effectivement, voilà, il y a différents types de symptômes qui peuvent faire penser à l'allergie. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir le combo gagnant, la totalité, et heureusement. Hello, qui habite à Blois. Mon allergie au pollen est-elle due à un problème immunitaire, docteur? Problème, c'est surtout une réponse inadaptée. En réalité, quand vous rencontrez le système immunitaire, il est là pour vous défendre. Dès qu'il y a une infection, hop, il l'attaque, il est là pour vous défendre. Manque de peau, quand il rencontre des pollens, pour certains d'entre nous, il se dit hop, c'est un truc qui n'est pas normal, je vais aller l'attaquer. Résultat, ça enclenche différentes réactions inflammatoires, des sécrétions d'histamine, vous avez déjà entendu sans doute ce mot, et ça va engendrer ces différents symptômes. Donc au niveau des allergies aériennes, on vient d'en parler, mais parfois au niveau alimentaire, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves avec des chocs cette photo. anaphylactiques. Oui, effectivement, il y a un truc, c'est... Voilà. Maya, une petite question, une petite remarque? Non, ça va? Non, en revanche, Mylène a une question. Mylène de Saint-Jean-de-Luz. Comment éviter l'exposition au pollen sans prendre de médicaments? En réalité, éviter l'exposition au pollen à 100%, c'est impossible. Parce que, à moins de vous enfermer dans une grotte jusqu'au mois de décembre, ça va être compliqué. Donc, pensez, si vous ventilez les maisons, ce qu'il faut faire, aérer plutôt matin et soir. Lorsque vous êtes en extérieur, mettez des lunettes de soleil pour limiter le contact avec les yeux. Lavez-vous les cheveux en rentrant le soir. Le port du masque, on a découvert l'année dernière que finalement, il pouvait avoir des avantages à condition qu'il soit bien positionné, bien plaqué. Ça peut limiter... Oui, vous soufflez, mais il y en a qui vivent hyper mal les allergies. Hein, non, mais je souffle, docteur, parce que quand on a des lunettes, c'est l'enfer. Oui, bien sûr. Mais alors, entre ça et Maya qui pleure, comment on fait? Maya pleure, également. Non, mais effectivement, pensez aussi à étendre le linge à l'intérieur des maisons. Et une dernière chose, vous pouvez surveiller. Ouais, mais vous pouvez également surveiller avec le réseau national de surveillance aérobiologique pour voir comment se profilent les prochains jours, histoire de se préparer un petit peu. La météo des allergies. Et je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais cette semaine, on a découvert qu'en Île-de-France a été ouvert le pollinarium, le premier pollinarium qui vient d'ouvrir en Île-de-France. En réalité, ils ont regroupé différents arbres très allergisants. Le but, c'est de surveiller l'apparition des pollens à venir pour prévenir les personnes sensibles. En quelques secondes, si on prend des médicaments, c'est quoi, antihistaminiques? Oui, voilà, je vous parlais tout à l'heure des histamines libérées qui provoquent un peu tous les problèmes. Les antihistaminiques peuvent soulager les symptômes. Sachez qu'ils sont disponibles sans ordonnance en pharmacie. Si vraiment c'est costaud, ça ne répond pas à l'antihistaminique qu'on vous propose,
consultez-nous, on mettra d'autres médicaments et si besoin, on pourra un petit peu aussi vous désensibiliser. Une façon de dire au système immunitaire, petit, voilà les pollens, ça va mieux. Oh, c'est Trop mignon, non Oh, c'est chouchou. Ça se Et passe voilà. comme ça, la désensibilisation. C'est C'est simple la marrant. médecine, 9 ans d'études, mais finalement... Là, on comprend voilà. la médecine comme Et ça. le corps met du temps, mais ça met à peu près 3 à 5 ans pour se désensibiliser Ouais, c'est aux long. allergies. C'est long. Bon Merci, courage. docteur. Je vous en prie. Vous avez un petit patient à côté, justement, qui a le nez bouché. C'était